Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une jeune femme tourmentée. Dossa Salomé ou Ashley Diamant Noir, son nom d'artiste, est une artiste chanteuse coupée décalée et coiffeuse âgée de 26 ans. Elle est issue d'une famille polygame, elle-même mère d'une petite fille. C'est en classe de CE1 qu'elle arrête l'école pour apprendre la coiffure. Influencée par Clébaï, Ariel Chéné, elle s'intéresse aussi plus tard à la musique. Ashley va rencontrer des galères tout au long de sa croissance. Elle est elle-même convaincue d'avoir été vendue spirituellement par son père. Restez avec nous, tous les détails de son histoire avec Jean-Michel Ona. Et maintenant, chers amis du public accueillis, on a notre invité. Et voilà, bonjour à tous autour de la table, doyen Cassie, notre cher Alexandre Dranger. Merci beaucoup au public, bonjour, bienvenue. Et bonjour surtout à vous, Madame Dossa Salomé. Votre histoire se résume sous le thème « Je pense avoir été vendu spirituellement par mon père pour assouvir ses ambitions ». Déjà, quel est votre état d'esprit en venant nous voir aujourd'hui? Comment vous sentez-vous par rapport à cette situation? Franchement, je me sens mal. Ouais. D'accord. Nous allons essayer un tant soit peu de vous soulager, de vous apaiser avec un instant théâtre que maîtrise parfaitement dans cette émission Dr Philo, qu'on aime bien et qu'on accueille à présent, s'il vous plaît. Le thème du jour, selon Dr Philo. Ouais. Oh, Gina, non. Je te fais confiance, tu es le plus grand féticheur de la sous-région. Tu as compris? Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais j'ai sacrifié mes 2 premiers fils. Tu as fait le travail propre. Mais le bout qu'elle a, le nez qu'elle a, tu peux pas finir avec lui. Pourquoi? Non, moi, mon agent est en train de finir. Hein? Moi, mon agent... Non, ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis en train de négocier avec les autorités pour qu'on puisse te grader dans le haut rang même des grands féticheurs et de tuer au monde. Mais attends, mon frère. Non. Oui, mon dernier là. Non, il faut finir avec lui. Faut finir avec lui. Moi, j'ai besoin d'argent. Ouais, j'ai besoin d'argent pour faire prospérer mes affaires. Non, j'ai dit, non. Non, pour ma femme, ça c'est un petit problème. Ma femme, elle, je vais finir à elle là, au dernier moment, il n'y a rien. Le bébé, il n'y a rien, mais ce bout là, ce nez qui est là, qui est en train de finir mon sac de riz là, franchement, moi ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Tue-le! Dis-le, tue-le, j'ai besoin d'argent, Gina. Tue-le, merde alors. Papa, tu es qui? Oh. Père conscient, j'ai sacrifié tous mes frères. Oui? Mais moi, tu m'auras pas. Qui t'a dit ça? Il va où même? Oh, hé. Oli, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Je suis ton père ou bien je suis pas ton père? Hein? Père ignoble. Oui. Père macropote. Oh, attends, je suis en train de discuter avec une université aux États-Unis. University of the Sacrifice, c'est pour t'envoyer là-bas. C'est moi qui t'a dit que ça pour te tuer. Je te fais là-bas. T'as compris? Mon frère, toi, c'est moi que tu veux sacrifier. C'est moi que tu veux sacrifier. Qui va te sacrifier? C'est quoi? Oh, l'enfant. C'est moi qui t'ai mis au monde. Arrête ça. Hein. Faut pas faire ça. C'est moi qui t'ai mis au monde. Jean-Michel, faut lui parler. L'enfant là, souvent, il est nerveux. C'est moi qui t'ai mis au monde. Pardon. Oh. Y'a quoi? Regarde-moi lui là. Qui va te sacrifier? Y'a quoi? Père, mais tu m'auras pas. Tu sais pas que ça va ça, je vous nourrir à la maison. Si tu es pas tes frères là, j'allais voir là, hein, comment? J'allais m'habiller comme ça, comment? Si gars là, tu connais le prix? Hein? Mais si mon grand-père, s'il t'avait tué, est-ce que tu seras là en ce moment? Quel grand-père? Il va tuer qui? Tais-toi! Oh, attrapez l'enfant là, c'est quoi? Attrapez l'enfant là. Voilà, c'est vrai qu'on en rit, mais c'est une réalité dans certaines sociétés aujourd'hui. Pour vous associer donc à cette question, nous vous avons posé voilà, une problématique. Peut-on spirituellement entraver la réussite de son propre enfant? Chris Paternassemian s'est rendu vers vous pour en savoir plus. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Salut Jean-Michel, je suis très heureux de vous retrouver et très bon début de semaine à tous et à toutes. Dans de nombreuses cultures, on croit en l'existence de forces occultes, de pouvoirs surnaturels capables d'influencer la vie d'un individu. En réalité, peut-on mystiquement entraver la réussite de son propre enfant? Votre opinion nous intéresse.
Bien que je suis chrétien, mais bon, c'est des informations plus ou moins que nous avons vraiment écho. Et il y a des personnes qui en font dans la mesure où ils pensent que c'est utile pour leur prospérité, pour leur bien-être. Mais bon, moi, en tant que religieux, en tant que croyant, je pense que ce n'est pas vraiment noble. On ne peut pas empêcher son enfant de réussir. Mystiquement, non. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas au truc mystique. Je ne crois pas à ça. Moi, je me dis que non. Si bon, le Père a permis que non, tu sois dans ce monde, pourquoi il va empêcher ta réussite? Non, moi, je ne crois pas en cela. Je me dis que non, ton Père, il est ton Père. Si tu l'as désiré, tu vas vouloir qu'il ne soit bête. Mais si tu ne l'as pas désiré, là, les moyens sont possibles pour que tu l'élimines. Oui, un père peut faire ça. Parce qu'il n'est pas content. Si le père est méchant, et puis le père a ce genre de pratiques, à faire ce genre de pratiques, très souvent, il peut le faire. Il peut basser son enfant. Voilà, pour empêcher son enfant de réussir. Ou bien prendre son enfant même pour faire son sacrifice. Oui, c'est possible. Parce que souvent, on peut prendre le cas de la sorcellerie par exemple. Si le père il est sorcier et qu'on demande de vendre un de ses enfants, ça c'est clair, il va le vendre. Donc il peut entraver à la réussite de son enfant. Maintenant, il y a d'autres parents aussi qui sont méchants de nature. Donc, si eux, ils n'ont pas réussi, qu'ils ont gardé cette rancœur, ils peuvent faire l'enfant aussi, ne va pas réussir. C'est méchant en fait, le mec il est mauvais de nature. C'est le petit frère de Satan en quelque sorte. Des profils idéologiques variables qui vous aideront à coup sûr à alimenter la réflexion. À vous le studio. Merci beaucoup Chris Paterna-Sémian et merci aussi il y a un instant au jeune comédien Ouli qui s'est associé à Dr Philo pour mettre en scène le thème de ce jour. Chacun son opinion mais surtout chacun son expérience. Nous allons bien pouvoir le constater avec notre invitée, Madame Dossa Salomé, 25 ans, mère d'une fille de 3 ans. Vous avez grandi à Soubré, vous êtes installée à Abidjan depuis plus d'1 an maintenant. Où vous menez carrière musicale sous le nom de scène Ashley Diamant Noir. Vous êtes né dans une famille nombreuse, stoppé vos cours en CE1, vous avez par la suite pratiqué et appris pendant 8 ans la coiffure. Depuis l'enfance, la situation a toujours été tendue entre votre père et vous. En 2015, votre famille vous a marié contre votre gré à un homme que vous ne connaissiez pas du tout. L'aventure a été de courte durée, puisque vous avez dû fuir le ménage 1 an après pour retourner en famille. En 2013, 2015 et 2019, on vous a révélé à différents endroits que votre père vous avait vendu, chose que vous croyez pour des raisons bien personnelles. Et en évoquant la situation avec votre père, finalement, parce que vous l'avez fait, et au téléphone en octobre 2019, la situation a complètement dégénéré. C'est cette histoire, d'ailleurs, assez triste, et votre version que vous venez partager avec nous aujourd'hui à ces midis. Alors, tout de suite, Madame Dossa Salomé, tout en rappelant le thème, je pense avoir été vendu spirituellement par mon père pour assouvir ses ambitions. Dites-nous, pourquoi avez-vous quitté le système scolaire aussitôt, en classe de CE1 déjà? C'est par rapport à ma carrière, salon de coiffure, c'est pour ça. Je crois bien. Au CE1 déjà, vous n'aviez plus envie d'aller à l'école. Ouais. Qu'est-ce qui vous a dégoûté avec les classes? En fait, souvent, je me mets à insulter mon propre maître. Oula. Je ne sais pas. Souvent aussi, je quitte la classe, je vais me cacher dans des endroits bizarres. Et puis, je commence à parler moi seul. J'ai une intuition spécialement à moi seul. Je ne sais même pas c'est quelle intuition, franchement dit. Mais c'est-à-dire que vous vous isolez et dans votre petit coin, vous entrez dans une sorte de monologue. Et d'accord, c'est une situation que vous avez confiée à vos parents à l'époque? Ma maman savait parce qu'il y avait des personnes qui partaient lui dire ah, ta fille là, c'est comme si c'est comme ça. Donc tout le monde se sont dit peut-être comme je suis petite, ça va passer. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc actuellement même là, côté parler seul, ça ne me fait pas. Mais c'est côté suicide là. C'est ça. D'accord. On va venir à cette partie de votre histoire. Donc vous quittez, vous dites à vos parents que vous ne voulez plus aller à l'école. Oui. Déjà en CE1. Alors la proposition, ils ont essayé quand même de vous ramener en classe. Plusieurs et ça n'a fois. pas marché. D'accord. Alors la proposition qui a été faite, c'est d'apprendre un métier, celui de la coiffure. Ouais. Vous l'avez fait pendant 8 ans. Oui. Est-ce que vous avez pu le pratiquer? Si. J'ai pratiqué la coiffure. J'ai appris, je connais très bien.
Donc on peut dire que je connaissais très bien. Et vous avez ouvert un petit salon. Oui. Et malheureusement, vous n'avez pas pu faire long feu. Ouais. Et pourquoi? Expliquez-nous ce qui se Ce passait. salon, j'ai créé ça en 2013. Et par exemple, aujourd'hui, je viens, je coiffe certaines personnes, ça prend. Et demain, on me donne rendez-vous. Demain, pardon, viens très tôt, tu vas me coiffer d'une manière... Tu vois, non? Bien là. Et le lendemain, mon salon est B. C'est comme si c'est une mémoire. Alors B, ça veut dire qu'il est plein? Voilà, le salon est rempli de la clientèle. Au moins, je suis inspirée. C'est comme si c'est une mémoire qui a été supprimée. C'est-à-dire que vous oubliez J'oublie tout. Dans ma tête, tout est noir. Et ça fait que j'ai eu plusieurs fois, ils m'ont tout insulté pour ça. Tu as gâté mes mèches, tu as gâté ma coiffure, tu as gâté mes tissages. Il ne peut pas mettre au moins 30 000 francs, mais 25 000 dans un mèche, et puis tu vas venir gâter ça. Donc ça fait que même les voisins même du marché ont commencé à me critiquer pour ça. On ne vaut rien. Tu viens fou quoi ici? Et pourtant, vous avez bien appris votre métier. Sérieux? Je connais très bien. Malgré que tout a été effacé dans votre mémoire, comme vous le dites, le salon est B, c'est bien rempli, vous essayez quand même de coiffer les gens. Oui. Aujourd'hui, si je t'ai coiffé que c'est bien, tu es seul là, et t'es bien coiffé, les passants vont apprécier. Et le lendemain, le salon est rempli. Oui. Et c'est ça là, cet esprit vient se manifester. Il enlève tout dans ma tête. Maintenant, quand c'est comme ça, les clients ils sont fâchés, ils ne vont pas me payer. Ils sont partis. Et le lendemain, je prends faux que je vais m'asseoir isolé. Et c'est aujourd'hui, je suis assis isolé là, le client va venir. Si le client vient, même si c'est une tête, il a fait ça, a réussi. Est-ce que vous avez peut-être essayé d'approcher des médecins pour trouver une solution à ce problème de trous de mémoire, parce que ce sont des trous de mémoire? Non. Non, d'accord. Alors, papa et vous à la maison, parlons-en. Depuis toute petite, ça n'a pas été le grand amour de votre père et vous? Non. Racontez-nous les scènes du quotidien. Au fait, à la maison, c'était bizarre. Excusez-moi pour le thème. Comme le père a 3 femmes là, donc, tu vois, les enfants de rival, de temps en temps, c'est pas trop ça. Donc, ça fait que le vieux, parmi ses enfants, quand il veut m'insulter, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Parmi mes enfants, je t'ai jamais aimé. Et il vous le tu disait... es comme ci, tu es comme ça. Et il vous le disait comme ça, franchement? Oui. C'était à la suite de certaines bêtises que vous commettiez? Voilà, souvent. C'est lorsque vous commettiez des bêtises Oui, qu'il vous souvent, parlait mais comme souvent, ça? quand il me dit d'aller dans son église aussi, que je refuse, c'est ça. D'accord. Alors, donc vous êtes... Oui, allez-y. Mais pourquoi votre papa vous demande de le suivre à l'église et puis vous refusez? Pourquoi? Moi, je suis catholique. Lui, il a son église à part, l'église des Anangos. Catholique, là, je ne suis pas la seule à y aller. Dans notre famille, il y a plusieurs, mes soeurs comme frères. C'est moi, il voit pour pousser pour aller dans son église. Donc, quand je refuse, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes la seule sur qui il met la pression pour y aller et les autres, il les laisse tranquilles? Oui. Et est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi votre père voulait peut-être que vous soyez plus spirituel? C'est peut-être pour vous discipliner, pour que vous soyez rangé, une meilleure femme pour l'avenir, qui sait? Dans le catholique, il m'était déjà meilleur. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est pas parce que votre papa vous aimait un peu plus par rapport aux autres? Il m'aimait plus. Par rapport aux autres. Parce que nous, les parents, des fois, on dit on châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Peut-être qu'il avait un regard particulier pour vous. Il m'aimait bien. Et puis, c'est parmi ses enfants, là, il va me dire non, parmi mes enfants, toi, je t'ai jamais aimé. C'est pour ça que je t'ai jamais aimé. C'est quand vous faites des mauvaises choses qu'il dit ça. Mauvaises choses? Oui. Quand il n'est pas content de vous, il dit ça. Nous, les parents, on le dit comme ça quand on est fâché. Mais c'est pas vrai. Maintenant, par exemple, si je ne suis pas la seule à faire mauvaises choses, que les autres même font, au fait, pour eux, ce n'est pas trop ça. Parce qu'eux, ils sont aimés. C'est moi, je ne suis pas aimé. Mais quand c'est pour que ce n'est pas parce qu'ils vous aiment qu'il fait ça. Un peu plus que les autres qui fait ça. Non. C'est possible. D'accord. Donc vous ne vous êtes jamais senti aimé vraiment par votre père? Pas trop. Franchement. Et même en grandissant, les choses n'ont pas changé? Oui. Racontez-nous un peu ce qui se passait peut-être dans l'adolescence. Papa et vous? Franchement dit, le vieux, j'étais malade, bas âge. J'étais très malade. Et ma maman a décidé de me soigner parce qu'elle allait partout, ça n'allait pas. Et elle a décidé comme ça de voir le vieux
trouvons une solution pour la petite là-bas et ça ne va pas. Et comme ça, il a dit à la vieille que j'ai beaucoup d'enfants. On peut la laisser mourir. Et vous l'avez entendu de vos propres oreilles? Ouais. Oui. Ça m'a choqué. Ça vous a profondément blessé jusqu'à ce jour. Maintenant, lui, il ne savait pas que moi, j'ai su ça. Quand je vais aller vers lui pour lui faire ce reproche-là, maman me recale, laisse tomber. Mets en prière, laisse tomber. Et vous aviez quel âge lorsque vous avez entendu ces propos de votre père? Bon, en 13 ans, hein. 13 ans. Et vous n'avez jamais cherché d'une manière ou d'une autre à apaiser les choses entre papa et vous? Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé souvent pendant les fêtes comme ça. J'achète au moins ce qu'on peut acheter pour amener à un père. En 2018, il allait au pays, au Bénin. Pendant ce temps, j'étais à San Pedro. Je me suis déplacée, j'ai acheté un vrai liqueur. On appelle ça liqueur de marque, là. C'était dans son fourreau, bien là. Est-ce que ce sont des choses qu'il aime? Bien sûr, il aime ça. Et j'ai acheté. Enfin, quand j'ai déballé, mais il a donné, ouais, il est en jaille. Plus un petit 5 000 francs là-dessus pour dire, papa, tiens, c'est ton eau glacée, c'est la route. D'accord. Ok, c'est compris. Alors, malgré cette bonne petite nouvelle, et bien avant, il y a eu des choses, il y a eu des antécédents. En 2013, 2015 et 2019, on vous a révélé à des endroits... D'abord, avant d'arriver à ça, il faut dire que vos parents votre père vous a marié contre votre gré. En 2015, c'était bien ça, à quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout. Oui. Vous avez dû faire ménage pendant 1 an dans ce foyer. Ça a été un cauchemar. Ouais, très. De quelle manière? Un bon jour, j'étais à Abidjan ici. Et la vieille m'appelle, viens à Soubré. Je peux rentrer dans les détails un peu? Allez-y, on vous écoute. Sans être trop longue. Voilà. 2 jours après, je me suis rendue là-bas. Et c'est comme ça, on m'a avoué pour dire, tu vas te marier dans 2 jours. Là. Me marier dans 2 jours. On dit oui. Au fait, il y a le frère de papa, c'est des voisins du village au Bénin là-bas, donc tu vas marier son fils. Pour un rien comme ça. Au fait, j'ai refusé. La vieille m'a dit, au fait, on ne peut pas tout détailler ici. Donc franchement dit, c'est vrai qu'elle est vieille mère du quartier, sont venus me comment franchement dit. J'ai laissé tout tomber, je suis allé dans ce foyer-là. Quel calvaire. En tout cas, au début, tout était doux, tout était bien. Et c'est dans ça, un matin, parce qu'une fille qui arrive. C'est maintenant, ils vont m'informer que... C'est maintenant lui, il va m'informer que c'est lui son choix. Moi, je suis le choix de sa famille. Femme enceinte qui ne mange pas. Souvent, même, il me frappe. Quand c'est comme ça, j'ai peur, faut pas, il va taper dans mon ventre. Enceinte de 8 mois. Et c'est comme ça, j'ai pris sang froid, j'ai accouché. Donc, vous étiez deux femmes pour un homme dans le ventre? Oui. Moi aussi, le choix de sa famille, là. Son choix est arrivé maintenant. Toutes les couleurs noires du monde, j'ai vu. Et c'est comme ça. Vous avez informé les parents lorsque... J'appelle ma maman souvent. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit à cette époque? Ma fille, il faut attraper le cœur. Foyer, là, c'est le cœur. Il faut serrer le cœur, ça va aller. Et vous avez tenté de serrer votre cœur et puis au bout d'un moment, il a lâché? Franchement, ça n'allait pas. Et c'est comme ça, j'étais à terme de 8 mois. Et dans le même campement, j'ai rencontré la dame, une femme, genre femme de pasteur, maman pasteur. Et elle m'a invité un jour chez elle à l'église. 2015 là. Et c'est comme ça. J'ai rencontré un prophète même dans la même église là. Enfin, il était du passage comme ça. On a fini le culte. Et puis il m'a appelé de côté, il m'a dit, ah ma fille, ta grossesse là, ça a été enchaîné. Il y a une marque de vaudou sur ton ventre. Si tu n'as pas débloqué, tu vas accoucher par césarienne. Si ce n'est pas toi, tu restes, c'est l'enfant qui va rester. Après ça encore, il dit, il y a une autre nouvelle, tu veux écouter ça? Il dit, oui papa. Il dit, ok. Est-ce que tu sais que tu as été vendu dans la main des vaudous? Par qui? Ça mène à lui demander. Par ton papa. Et ça, en apprenant ça, comment vous avez réagi? Franchement, là, j'ai cru. Parce qu'en 2013, il y a une vieille mère qui m'invitait dans une église aussi. Et le pasteur m'a dit ça. Pour le pasteur, je n'ai pas cru. Parce que moi, je me suis dit, c'est un marmailleur.
Je n'ai pas cru. Et aujourd'hui, en 2015, alors, le terme marmailleur, c'est... Jean Bonbon pasteur d'une manière. D'accord, ok. Et aujourd'hui, en 2015, il y a un autre prophète encore qui ne se connaissent même pas, qui vient me révéler ça encore. Ou bien. Donc, quand il m'a dit ça, bon, j'ai cru. Mais vu que j'étais enceinte, je priais Dieu de bien accoucher sans césarienne. Et comment vous avez accouché finalement? Non, normalement. Dieu merci. Alors, après avoir reçu ces révélations, qu'est-ce qui vous a poussé à croire qu'elles étaient vraies et que votre père était en faute? Parce qu'il n'y a pas de preuve physique, il n'y a pas de preuve visible. Ce n'est pas mesurable. Donc, qu'est-ce qui vous a amené finalement à croire que votre père serait l'année passée, en vente, c'est l'année passée, 2019. Et c'est comme ça, j'écoutais la radio. Je suis tombée sur une chaîne religieuse, une chaîne religieuse. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce prophète qui a prêché là. D'accord, ça on a bien compris. Mais je veux dire, pourquoi vous, personnellement, pourquoi vous croyez que votre père vous aurait vendu spirituellement? Ce même prophète-là m'a révélé la même chose aussi. Ça fait 3 personnes. Lui, je sais. Nous comprenons. Voilà. Mais pourquoi vous croyez que votre père vous aurait vendu spirituellement? Quand je suis là comme ça, j'ai envie de me suicider. Quand je suis dans le taxi comme ça, au moins le chauffeur en tasse, souvent sur l'autoroute, il y a un esprit satanique qui me dit, il faut déjà porter. Quitte là. Je suis là, j'ai envie d'aller me jeter dans la mer. S'ouvre même là, il y a un grand Nawa, fleuve Nawa. Il y a un esprit qui me dit d'aller me mettre dans Nawa là. Il y a un autre esprit aussi qui me dit non, d'acheter au poulet, arriver où il y a Nawa, de gorger au poulet, puis de soulever le poulet là pour dire, Mami Wata, ben, c'est qui est envoyé. Et puis je jette ça là-bas. Mais quel rapport on est vraiment désolé pour ça, mais quel rapport avec papa, finalement? Quel rapport avec papa? Où je suis actuellement là? Parce que cet esprit-là me fatigue. Je ne peux pas avoir mari, je ne peux pas avoir un ami. Aujourd'hui... Ce qu'il veut savoir, est-ce que parfois, soit en songe, mais il y a un truc, vous voyez votre papa... Non, je ne le vois pas. Ou bien vous avez vu le reçu de votre vente spirituelle, tout ça? Non. Je ne vois pas tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui vous convainc que papa est donc à l'origine? Tout est bloqué dans ma vie. Par exemple, moi je suis artiste, je peux vous détailler un peu, je suis artiste. Comment toi, un artiste, tu n'as pas producteur, tu n'as pas manager? Oui, ça. Même moi, je n'ai pas producteur, pas manager. Non, on laisse ça. J'ai rencontré un producteur qui est en France. Il m'a amené, on appelle ça comment, les papiers on fait là. Contrat. Il m'a amené ça à 16h. Le lendemain, j'ai retiré aussi, j'ai lu et j'ai signé. Il lui a dit, ces conditions m'arrangent. Ou bien, il a dit, bon, ok, de là-bas, à Abidjan, ici, je vais t'amener un manager spécial, plus une voiture. En fait, tout sera à ta disposition. On causait bien. Au moins, la fin du le film va arriver là. Le numéro du monsieur a disparu. Ça, c'est magique, mais c'est un film des Anangos. Attendez, le numéro... le numéro a disparu d'où? Dans mon téléphone, on causait sur WhatsApp, tout ça là, c'est grillé. Vous n'avez pas incidentellement ou maladroitement effacé? D'accord. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec les questions de nos chers internautes qui suivent l'émission en direct. Police Agathon, qu'avez-vous comme réaction en ce moment? Alors Jean-Michel, en ce qui concerne les réactions qui nous parviennent sur la page Facebook, il faut dire que les internautes, nombreux sont ceux qui sont assez sceptiques quant au fait que ce soit le père qui serait à l'origine de toutes ces difficultés. Il arrive Vanessa et Monsieur les maires, voilà, qui ont pour nom de profil, voilà, qui voulait savoir quelles étaient les raisons qui l'ont poussé à croire que c'était effectivement son père. Et on a Khaled Touré qui dit est-ce que ce que ces hommes de Dieu vous ont dit, ce n'est pas sur la base de ce que vous-même vous leur avez dit? D'accord. Est-ce que vous avez raconté des choses concernant votre père aux différents hommes de Dieu qui vous ont parlé? Jamais de la vie. Non, ils l'ont fait spontanément. C'est que je suis l'expliquer même ici, là. Personne ne le sait. Parce que je n'aime pas expliquer moi-même ma vie. J'aime pas. D'accord. Vous allez nous dire, juste quand on reviendra de la pause publicitaire, vous nous direz, franchement, parce que c'est la question. Nous, on veut savoir pourquoi vous pensez que votre père vous aurait vendu spirituellement. On n'a pas encore la réponse, mais on va tenter de la voir juste après la petite pause publicitaire sur RTI. Revenez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini
est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Merci de nous retrouver après la pause publicitaire sur RTI1. Notre invitée aujourd'hui, Madame Dossa Salomé, 25 ans, qui estime que son père l'a vendue spirituellement. Elle nous a expliqué son vécu depuis le début de cette émission. Nous sommes de retour pour en savoir davantage. Madame Dossa, d'accord. Merci beaucoup de votre passage sur le plateau de ce midi. Alors, nous vous posions la question avant l'instant publicitaire, de savoir quelles sont vos raisons ou les raisons pour lesquelles vous pensez que papa serait à l'origine, papa vous aurait vendu spirituellement. Est-ce que les difficultés que vous vivez au quotidien suffisent? Parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des challenges, mais ce n'est pas suffisant pour accuser un parent. Toi, tu as dit que tu es mon père. Tu m'as amené dans un foyer que moi-même je ne voulais pas. J'ai fui, je suis venue. 2 jours après, tu fais asseoir ton enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Mais jusqu'à aujourd'hui, le vieux n'a pas fait ça. Et peut-être c'est parce qu'il est très en colère après vous et qu'il n'arrive pas à exprimer son dépit. Il est découragé, peut-être. Pourquoi? Je n'en sais rien. Nous essayons de comprendre. Et vous n'avez pas osé non plus lui expliquer la situation? Lui expliquer pourquoi vous avez quitté... Tu ne m'as pas demandé, je ne peux pas t'expliquer. J'explique à maman, je sais que maman va lui dire. Je sais ça, mais elle ne m'a rien demandé. D'accord. Alors, je veux savoir, vous avez avoué tout à l'heure que vous êtes une fervente croyante. Alors, vous allez à l'église, on vous dit ces choses-là, voilà, c'est votre père. Pourquoi vous n'êtes pas resté à l'église pour qu'on puisse vous délivrer? Voilà. C'était ma question. Pourquoi? À l'église, je reste pour qu'on me délivre. Oui. Ok. Tout à l'heure, je peux rencontrer un bon pasteur qui va faire ma délivrance. Et quand cet esprit-là va sortir, va vouloir se manifester, je frappe le pasteur. Je ne sais pas où cette force-là quitte, franchement dit. Vous avez déjà frappé un pasteur? Plusieurs fois. Donc c'est à l'église. Frapper un pasteur, sa femme me met dessus. Sinon, moi, j'ai une église à Yopougon, mon pasteur Philo, et si je vais vers vous, Jean-Michel, avec votre permission, prier sur vous, vous allez me frapper? Je peux essayer? Pardon? Hein? Pardon. C'est tout de même grave. C'est tout de même grave la situation que vous traversez en ce moment. Pardon? C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas trouvé de solution même à l'église. Non, sinon je veux vraiment. Je veux qu'on m'aide pour ça. En ce moment, votre père est très fâché après vous parce qu'en octobre 2019, vous l'avez appelé. Oui. Et au téléphone, vous lui avez dit, vous avez tenu des propos qui l'ont mis... Je l'ai appelé, oui. Ouais. Racontez-nous cette... Quand je l'ai appelé, je pleurais, je tremblais. Parce que je ne savais pas ce que je vais lui dire. Pourquoi vous étiez dans cet état-là, de tristesse, de pleurs, de larmes? Mais quand je pense même à vie du début jusqu'à l'heure, la même, franchement dit, ça ne va pas. Et puis vu tout, franchement. Et c'est là maintenant j'ai eu l'idée de l'appeler. Et c'est pas si c'est Dieu, si c'est ce même esprit, ce vaudouillard-là, je ne sais pas. Et c'est comme ça que je l'ai appelé, je pleurais. Et il m'a dit, tu pleures pourquoi? C'est pour ça même là, je ne t'aime pas parmi mes enfants. Parce que tu m'appelles, tu ne veux rien me raconter de bon. Je suis là à travailler, ne me dérange pas. Et ce qui est sorti de ma gorge, papa, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai fait quoi? Toi, tu m'aimes trop raconter les conneries. Toi-même, je ne t'ai jamais aimé. Parce que toi-même, tu n'es pas bon de nature. Si tu n'es pas parlé, moi, je vais raccrocher du OK. Papa, pourquoi tu m'as vendu? T'es vendu où? Je t'ai vendu où ça? Oui, OK. Pourquoi tu m'as vendu dans mes de vaudou? On dit, il était au champ, il cabossait cacao. Il a jeté la machette, il tremblait. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis quelque part là pour que... Et c'est là maintenant, toutes mes tantes là, tous ceux qui sont venus l'aider à cabosser, le vu, qu'est-ce qui s'y passe? C'est maintenant, il va expliquer. Et c'est là, après ça, il a délégué tous les Béninois de Soubré, de loin ou de près, pour les informer. Tout le monde en colère contre moi. J'ai demandé même des personnes, maman a demandé des personnes pour aller s'engenouiller devant lui, pour lui demander pardon. Il dit, il a accepté, mais veut-moi me voir. Il dit, OK. Alors, comme je connais nous, nos coutumes, je sais que arriver là pour lui demander pardon, c'est pour redécouper. On appelle ça comment même? Appeler ses parents béninois là. C'est pour faire une grande réunion. Et puis moi, je vais m'engenouiller. Si c'est 500 personnes, c'est 500 personnes vont me frapper avec leurs chicottes. Donc pour ne pas qu'on me fasse du mal là. Ah bon? Franchement, béninois, c'est comme ça. 500 coups de fouet. Par exemple, le nombre de personnes qui est venu à la réunion là,
femme ou garçon, on te d'abat. Et donc, ça voudrait dire que en réalité, en ce moment, vous avez envie de retourner voir votre père pour lui demander pardon. Pour l'avoir accusé. Mais ce que vous redoutez le plus, c'est de vous faire chicoter par toute une assemblée de personnes. Mais est-ce que vous avez tenté quelques médiations au-delà de votre maman? Est-ce que vous avez tenté d'approcher un ami à votre père, un proche? Il y a un monsieur qui est vers son peu droit aussi. Il a demandé pardon. Il est venu me demander pardon à mon père. Et votre père insiste sur le fait que vous veniez pour participer à cette grande réunion-là? Peut-être que c'est pour enlever votre sort. Mais il y a une chose que votre père a dit à votre sujet. Il a dit que vous n'étiez pas un bon enfant. Est-ce que vous ne vous dites pas que quelque part, c'est aussi la tension qu'il y a entre papa et vous jusqu'à ce jour est due à votre comportement à la maison? Vous êtes peut-être une fille difficile, vous avez peut-être mauvais caractère. D'après, je m'appuie sur ces termes. Vous n'avez rien à vous reprocher? Non. Personne ne peut dire qu'il est juste mais parfait. Non. Franchement, n'avez-vous pas à un certain moment posé des actions qui auraient pu... Moi, c'est quelqu'un que j'aime pas trop parler. Je suis à la maison, je suis tranquille dans mon coin. Vous êtes sûr Sérieux? J'aime pas trop parler. Ça fait que moi, me critique même pour ça, elle est trop dans son coin. Donc vous ne vous reprochez rien? Je ne vois pas. D'accord. Paulus Agathon, encore quelques réactions, puisque le sujet intéresse énormément de personnes sur la toile. Alors Jean-Michel, il faudrait dire que cette fois-ci c'est une question personnelle. Je voudrais demander à notre invité, est-ce que ce n'est pas du fait de sa position que son père est un peu distant d'elle? Étant donné qu'elle se dit que son père l'a vendue spirituellement, est-ce que ce n'est pas du fait de cette position-là que son père prend une certaine distance vis-à-vis d'elle? Alors vous avez compris la question, quelle est votre réponse? Moi, ma position, vous faites cette position-là. Tu ne cherches pas à parler avec quelqu'un. Quand tu rentres, c'est bonjour. Tu es à la maison, tu fais tes travaux. Il va se fâcher contre moi, pourquoi? Au fait, c'est eux, l'église, là. L'église des Anangos, là. Il n'y a pas autre intenu qui va dans l'église, là. C'est les Anangos seulement. Les Ibo, les Béninois. C'est ce bon-là qui va là-bas. Mais on ne peut pas leur en vouloir pour ça, hein. C'est un choix. Mais là, ils vous voient à la télé. Ils vont vous voir à la télévision aujourd'hui. D'accord. Alors, ok, Madame Dossa, bon, enfin, après avoir entendu attentivement, s'il y a un point général qu'on peut faire, c'est que lorsque les relations sont très tendues avec nos parents, on a toujours ce sentiment de déséquilibre personnel. Le quotient émotionnel en est affecté. Et puis les échecs, ça arrive à tout le monde, hein, les situations difficiles au quotidien. Est-ce suffisant pour accuser son père? Vous avez donné votre version, votre avis, qu'on respecte d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il en pense, notre sage, notre doyen? Nous allons tout de suite l'interroger à travers 5 minutes à lui. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Le problème de notre invité me paraît sérieux. Ce que je vais demander à madame, c'est de faire un examen de conscience. Nous sommes tous pécheurs. Personne, entre nous, personne n'est parfait. Faites un examen de conscience et relevez vos péchés. Prenez-en conscience et regrettez ça. Et puis demandez humblement et sincèrement pardon à Dieu. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Le chrétien peut s'adresser directement à Dieu. Il n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Vous demandez sincèrement, après avoir confessé vos péchés, demandez sincèrement pardon à Dieu. Si vous le faites sincèrement, vous allez voir, ça va porter de fruits. Et puis, cessez de penser que votre papa vous a envoûté, parce que vous n'avez pas la preuve. Donc, cessez de le penser. Ça peut être vrai, nous, on n'en sait rien. Mais tant que vous n'avez pas cette preuve que votre papa vous a envoûté, ne vous basez pas sur ce que les gens vous disent pour croire fermement à cela. Vous comprenez bien? Peut-être que votre papa, c'est sa manière de vous protéger, de vous amener à quelque chose de bien. Peut-être que vous ne le comprenez pas. C'est possible. Je ne dis pas ça pour le défendre, je ne le connais pas. Mais ça peut se faire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez fréquenter des groupes de prière. Vous-même, vous allez prier régulièrement après avoir confessé vos péchés. Priez régulièrement et puis fréquenter des groupes de prière. Et puis dites-vous une chose, que c'est le Créateur, le Dieu de l'univers là. Il est le Tout-Puissant. Personne
Vous comprenez? Ouais. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit si vous êtes sous sa protection. C'est ça. Donc demandez-lui protection, demandez-lui pardon et vous allez comprendre, vous allez voir. Alors, Doyen Kassi, notre invité a une préoccupation. Très bonne attitude de sa part, c'est qu'elle veut demander pardon à son père. Moi, je pense qu'il est préférable. Elle craint, elle redoute cette séance. Il faut le faire. La tradition veut qu'elle soit il faut le faire. Chicotée par tous les... Il faut le faire. Écoutez, non, attends, Philo, pardon. Il faut le faire, il faut le faire. À Kodjaï, au coin, à Kodjaï, au coin, c'est-à-dire que la patte de la mère poule ne tue pas ses poussins. Votre papa ne vous appelle pas pour aller vous flageller, non. Il vous appelle pour une simple cérémonie traditionnelle. C'est une cérémonie. Les coups qu'on va vous donner ne sont que des coups symboliques. Bon, non, c'est des coups symboliques. Ce n'est pas pour vous abattre. Devant votre propre père, ce n'est pas pour vous détruire. Mais doyen, est-ce que vous comprenez au moins sa peur? C'est une femme, elle veut rester belle, elle ne veut pas avoir de cicatrices, de coups sur son... Mais ça ne va pas être des coups violents. Je ne pense pas que ce soit des coups violents. On ne peut pas vous flageller devant tout le monde, devant votre papa et votre maman, et devant les vieux, les sages qui viendront à la cérémonie là. On ne peut pas vous assassiner devant eux. Ce n'est pas possible. Alors, pourriez-vous lancer, séance tenante, doyen, parce que je pense que vous êtes très bien placé pour le faire, pourriez-vous lancer un message personnel à son papa, qui, je l'imagine, regarde cette émission, histoire, pourquoi pas, de... En tout cas, si l'amener à apaiser, ce serait vraiment un bonheur. À amortir la peine de sa fille. Si vraiment il est à puisqu'elle est repentante. Ce serait vraiment un bonheur. Donc, face caméra. Voilà. Et moi, je vais lui demander, monsieur, cher monsieur, je ne vous connais pas. C'est monsieur Dossa, c'est bien ça? Mais nous sommes tous des humains. Et la force de chacun de nous, c'est notre prochain. On ne peut pas vivre seul. Et un enfant, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'il devient. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans le vin pour essayer quand même de récupérer votre fille et de l'amener à vous aimer et vous aussi à l'aimer pour qu'il y ait une bonne entente entre vous. Ce sera une source de bénédiction pour elle. Vous le savez très bien. Je vous demande pardon et de le faire. Merci. Voilà, quelle émission! Madame Dossa Salomé, nous espérons que votre passage dans cette émission ce midi vous aura procuré quelques soulagements. Et avec le message du doyen, on estime que vous pourrez retourner voir papa, de la part de ce midi aussi, dites voilà. Pardon. Voilà. Donc, monsieur Dossa, franchement, ce midi, il envoie en mission auprès de vous. On sait que vous nous regardez, vous estimez cette émission. Puissiez-vous recevoir votre fille, s'il vous plaît, avec clémence et miséricorde. Voilà. Madame Dossa, n'hésitez pas à nous appeler dans quelques jours, pourquoi pas, pour nous apporter la bonne nouvelle. Ouais. Voilà, on espère, on y croit très dur. Merci beaucoup encore une fois, bon vent à vous pour votre carrière, pour votre vie, et que cette année 2020 vous porte beaucoup de bonheur. Amen. Allez, merci bien. Amen. Voilà, nous allons, mesdames et messieurs, accompagner notre invité par des applaudissements et installer tout de suite la deuxième partie.